Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Sam's Tech House, une chaîne dédiée exclusivement aux tutoriels informatiques. On se retrouve aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo, un tout nouveau tutoriel qui va porter sur la gestion de votre forfait internet ou bien comment minimiser votre coût internet. Alors il y a plusieurs astuces. Nous allons d'abord commencer par se rendre dans les paramètres. Voilà, je vais chercher les paramètres de mon téléphone. Elles sont là, je clique dessus. Ensuite, nous allons tout simplement aller au niveau de réseau. Voilà, moi je suis déjà dans la rubrique réseau. Au niveau de réseau, nous allons nous rendre sur données mobiles. Là, on clique dessus. Voilà. Ici, vous allez pouvoir contrôler et voir comment est-ce que votre connexion est utilisée. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir ici, il est écrit Telegram et juste devant Telegram, il y a 19 315 mots. Ça veut dire que en utilisant, depuis que j'utilise Telegram, j'ai consommé 19 315 mots de mots. C'est bon. Alors, ceci va vous permettre de connaître quelles sont les applications qui utilisent votre connexion mobile, votre forfait internet et surtout comment est-ce que vous pouvez maintenant contrôler cela. Bon, bien sûr, il y a sur chaque téléphone, vous pouvez différencier la connexion internet et la connexion internet du réseau et celui de Wi-Fi. Vous voyez? Donc voilà. Ainsi, une fois que vous allez répertorier ceux qui utilisent votre connexion internet, ce que vous allez faire maintenant, c'est voir est-ce que cette utilisation est, comment dire, est-ce que cette utilisation est vérifiée. C'est-à-dire Telegram par exemple, Telegram qui utilise votre connexion, est-ce que vous utilisez Telegram pour télécharger des choses ou bien est-ce que vous utilisez Telegram pour faire certains trucs. Si ce n'est pas le cas, vous allez tout de suite vous rendre compte que au fait, Telegram vole votre connexion pour faire autre chose mais qui ne vous intéresse pas avant. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est de l'interdire d'utiliser la connexion. Voilà. IDM, même chose, et ainsi de suite. Maintenant, si vous voyez maintenant que vous voyez que vous l'utilisez, mais quand même, néanmoins, il utilise beaucoup trop la connexion, alors ça, c'est ce que nous allons voir en dernière position. Donc, nous allons commencer dans un premier temps par appuyer sur les trois points qui sont juste en haut ici, dans le coin là. Nous allons cliquer dessus. Ensuite, nous allons cliquer sur économiseur de données. On clique dessus. Une fois que c'est fait, maintenant, on peut l'activer. En l'activant maintenant, vous allez voir que en temps normal, c'est comme ça. Maintenant, en l'activant, vous allez voir qu'il y a juste en bas ici une rubrique qui s'active. Ici. Regardez, observez là-bas quand je vais activer. Vous voyez, ça s'active. Et cette rubrique dit accéder sans restriction. Donc, vous allez cliquer dessus. Vous allez cliquer sur la rubrique là et une liste d'applications va s'ouvrir à vous. Un instant de temps que ça charge. Ainsi donc voilà les applications dont je parlais. Maintenant ce que vous allez faire, c'est en activant par exemple ce IDM, c'est que je donne la permission à IDM d'utiliser la connexion sans restriction. C'est-à-dire que ce soit en arrière-plan ou bien quoi que ce soit, lui peut l'utiliser pour télécharger les trucs automatiquement et tout ça. Ce qui fait qu'en résumé, il pourra utiliser votre connexion comme il veut et voilà, sans contrôle. Vous voyez un peu. Donc voilà, dans mon truc, le seul à qui j'ai donné cette utilisation, c'est WhatsApp. Vous allez voir que c'est WhatsApp seulement qui est coché. Et cela ne veut pas dire que j'ai laissé libre quartier à WhatsApp. Non. Je vais vous montrer tout de suite ce que je fais avec WhatsApp. Donc voilà ce qu'il faut faire. Le reste, vous décochez. Ils auront du mal maintenant à utiliser votre connexion sans votre permission. Voilà la première astuce. La deuxième, quant à elle, consiste à se rendre dans l'application en question. Si vous répétez une application et que vous voyez que vous voulez quand même continuer à l'utiliser, vous vous rendez là-dedans
Pour ce tutoriel, je vais utiliser WhatsApp. Voilà. Donc, je vais cliquer dessus. WhatsApp, il est juste là. Je clique dessus. Ensuite, nous allons cliquer sur les 3 points qui sont en haut dans ce coin-là. Puis, nous allons cliquer sur les paramètres. Ensuite, au niveau de utilisation de données et stockage, on clique dessus. Et là, vous allez pouvoir voir que nous avons les téléchargements automatiques. Alors, c'est quoi les téléchargements automatiques? Les téléchargements automatiques, c'est... Bon, il y a plusieurs sortes. Il y a les fichiers audio, vidéo, images et autres. Donc, dès que on vous envoie ça, le téléphone lui se met à télécharger. Ce qui fait qu'on peut vous envoyer, même peut-être si vous êtes dans des groupes, dans les groupes on envoie un peu de tout. Lui ne fait que télécharger tout de suite quand vous ne vous êtes pas connecté pendant, disons, une journée ou bien même une demi-journée. Quand vous vous connectez, il se met à tout télécharger et tout de suite votre connexion part et c'est fini. Donc, ce que vous allez faire, c'est de vous rendre ici et ensuite cliquez sur utilisation de données. Voilà. Vous allez cliquer dessus. Voilà. Donc ici maintenant, vous allez remarquer qu'il y a des cases ici. Il y a 4 cases en l'occurrence. Une case pour la photo, une autre pour l'audio, une autre pour la vidéo et une dernière pour les documents. Aucune d'entre elles n'est cochée. C'est dire que je ne veux pas que WhatsApp fasse des téléchargements automatiques avec mes données mobiles, c'est-à-dire que ma connexion. Voilà pourquoi je n'ai rien coché. Je veux dire, si c'est avec la connexion Internet que j'ai, quand je me connecte, c'est à moi-même de choisir ce que je vais télécharger ou non. Ce qui fait que vous contrôlez votre connexion Internet. Mais si vous cochez par exemple les vidéos, vous allez voir qu'une fois que vous êtes connecté avec les données mobiles, s'il y a une vidéo, il se met tout de suite à le télécharger et voilà. Donc veillez à vérifier cela et à réglementer tout ça. Donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner massivement. L'astuce bonus est le suivant, c'est que vous allez juste regarder tout en bas de l'écran, il y a la qualité ici. Voilà, vous allez cliquer dessus et vous allez voir qu'on a 3 options qui sont option automatique, option qualité optimale et chose. C'est quoi automatique? Automatique, c'est en quelque sorte le normal. Qualité optimale, c'est la qualité supérieure, c'est-à-dire que le maximum, et économiseur de données, ça c'est le plus faible. Donc si vous prenez économiseur de données, vous allez voir que la qualité des photos, quand vous envoyez une photo, WhatsApp va considérablement diminuer la qualité de la photo, ce qui fait que la photo ne pèse plus. Et si la photo ne pèse plus, bon, en la téléchargeant, elle ne va pas vous consommer beaucoup de mégas. Voilà comment il fait pour vous économiser les données. Maintenant, si vous prenez qualité optimale, ce qui fait que quand vous avez une photo, même si la photo n'est pas de bonne qualité ou bien la vidéo n'est pas de bonne qualité, WhatsApp va tout faire pour vous, pour améliorer la netteté de l'image, ce qui va faire que le poids va considérablement augmenter. Et donc, en le téléchargeant aussi, vous allez devoir dépenser beaucoup de connexion. Voilà, c'est tout. Donc, à vous de voir ce qui vous arrange. Si vous préférez avoir une bonne visibilité ou bien économiser vos données, à vous de voir et de sélectionner ce qui vous arrange.